Les modes des ventilateurs Hamilton Medical. Tous les ventilateurs Hamilton Medical peuvent globalement être répertoriés en deux groupes, à savoir le groupe A et le groupe B. Le groupe A comprend les ventilateurs Hamilton, G5 bar S1 et Galileo. Le groupe B comprend les ventilateurs Hamilton, C1 bar C2 bar C3 bar C6 bar T1 bar MR1 et Raphaël. Les modes des ventilateurs du groupe A reposent principalement sur le mécanisme classique. Les modes des ventilateurs du groupe B reposent principalement sur le mécanisme biphasique. Le tableau répertorie les noms donnés aux modes classiques des deux groupes. Les modes appairés dans le tableau sont identiques en termes de type de cycle, de séquence, de réglage et d'application clinique. D'un point de vue clinique, les modes appairés sont plus ou moins identiques. En sachant cela, vous pouvez passer librement des ventilateurs du groupe A à ceux du groupe B. Par exemple, un patient qui est ventilé à l'aide d'un Hamilton, G5 peut être transporté à l'aide d'un Hamilton, T1. Si vous possédez un ventilateur du groupe B, vous pouvez choisir les noms de mode à afficher lors de la configuration. Noms de mode de différentes marques de ventilateurs. Dans la réalité, les ventilateurs d'une USI ou d'un hôpital proviennent souvent de fabricants différents. La dénomination chaotique des modes est plutôt confuse. Les modes classiques et biphasiques de 6 ventilateurs connus sont regroupés par nature dans ce tableau. Tous les modes de la même rangée sont très similaires, bien qu'il y ait quelques différences techniques mineures. Ce tableau permet de visualiser clairement la dénomination des modes classiques ou biphasiques utilisés sur les différents ventilateurs. La dernière colonne répertorie les noms de modes suggérés par R. Chadbourne. Lorsque vous utilisez ce tableau, gardez ceci à l'esprit, les modes CMV purement dits ne sont pas inclus. Les fabricants peuvent changer les noms de mode D ou en introduire de nouveaux. Sélection du mode de ventilation au chevet du patient. Chaque mode a ses propres indications et contre-indications. Il n'y a pas de mauvais mode, mais des modes mal utilisés. Cette section fournit des conseils utiles sur la sélection des modes. Avant de discuter de la sélection des modes, gardez ceci à l'esprit, discuter de la sélection des modes ne présente aucun intérêt si le système du ventilateur ne fonctionne pas correctement. Une ventilation mécanique optimale requiert non seulement un mode approprié, mais également d'autres réglages de ventilateur. Statut de l'activité respiratoire du patient. En ce qui concerne la sélection des modes, le principal facteur à prendre en compte est le statut actuel de l'activité respiratoire du patient. Un patient sous ventilation mécanique peut présenter l'un des 3 statuts suivants: patient passif, ne présentant aucune activité respiratoire; patient partiellement actif, présentant une activité respiratoire faible ou instable; patients actifs, présentant une activité respiratoire importante et régulière. Le statut de l'activité respiratoire d'un patient peut changer progressivement ou rapidement, par exemple, avec l'ajout ou la suppression de sédatifs. Le tableau montre à quel moment un mode distinct doit être utilisé ou non. Comme vous pouvez le constater, chaque groupe de modes a un usage prévu. Un usage inapproprié signifie que le mode est utilisé en dehors de l'usage prévu. Par exemple, un patient passif est ventilé de façon satisfaisante dans un mode CMV. Une fois que sa respiration spontanée reprend, il peut commencer à lutter contre le ventilateur. La lutte peut être interrompue en passant en mode d'aide inspiratoire. Quel est le type de mode préféré? Chaque catégorie de mode classique comporte 2 ou 3 types de modes, contrôlés en volume, en pression ou de façon adaptative. Quel type faut-il choisir? Chez des patients passifs, il peut y avoir très peu de différence entre les 3 modes. Chez des patients actifs, les modes en pression sont préférés car ils permettent aux patients ventilés de contrôler plus d'aspects des cycles mécaniques. Cela signifie un plus grand confort pour le patient et moins de risque d'asynchronie patient-ventilateur. Les modes adaptatifs sont très similaires aux modes en pression. Si le volume cible est réglé et ajusté correctement et rapidement, les modes adaptatifs peuvent être plus efficaces que les modes en volume ou en pression. Expérience du personnel.
Si plusieurs modes adaptés sont disponibles, envisagez d'abord le mode que vous et vos collègues connaissez le mieux. L'introduction d'un mode d'une nouvelle marque peut être bénéfique uniquement lorsque tous les membres du personnel ont été suffisamment formés. L'avenir de la sélection des modes. Pour une sélection de mode optimale, vous devez non seulement savoir quoi faire, mais également agir en temps opportun. La tendance qui se dégage dans ce domaine est l'automatisation technique. Laissez le ventilateur choisir le mode, et plus précisément le type de cycle. En cas de besoin, la sélection automatique des cycles existe déjà avec les modes de Hamilton Medical. Par conséquent, nous n'avons plus à nous inquiéter du statut de l'activité respiratoire du patient. Conclusion. Ce module de formation fournit des informations de base sur les modes de ventilation. Le mode de ventilation est un élément des réglages de la ventilation. Par définition, un mode est un ensemble prédéfini de types de cycles et de séquences adaptées à chaque comportement de ventilateur. À chaque mode correspond une indication, laquelle se base principalement sur le statut de l'activité respiratoire d'un patient ventilé. Chaque mode dispose d'un ensemble unique de paramètres de contrôle. Les modes de ventilation peuvent globalement être répertoriés en mode classique, modes avancés et mode biphasique. Nous avons examiné de près les modes classiques, leur type de cycle et leurs séquences, leurs indications et réglages. Nous avons également étudié le mécanisme biphasique, qui peut être utilisé pour créer certains modes classiques et modes biphasiques. La terminologie des modes de ventilation n'est pas encore uniformisée au niveau mondial. Nous avons fourni un tableau qui vous indique de quelle façon un mode est appelé sur différents ventilateurs. Enfin, nous vous avons donné quelques conseils pratiques pour la sélection d'un mode au chevet du patient.